Voici venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Seigneur, ouvre mes lèvres. Ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, ô Fils de Dieu, ne tarde pas, par votre cœur, donnez la joie à notre monde en désespoir. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant vous ignore. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez. Les cieux chantaient que le malheur de vos bienfaits, c'était le don de votre paix. Le monde donne partout les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez. Vous êtes nés pour les pécheurs, que votre grâce, ô Dieu sauveur, dissipe-nous la nuit d'abord. Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre la clarté. Soyez la délivrance. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez. Psaume 142. En toi, Bethléem, tu n'es pas le dernier des clans de Juda. C'est de toi que sortira le berger d'Israël. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mes appels. Dans ta fidélité, réponds-moi.
Cantique d'Isaïe 66. Relevez la tête, votre délivrance est proche. Psaume 149, 46. Demain sera pour vous le jour du salut, dit le Seigneur, le Dieu de l'univers. Il est
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, hâte-toi, ne tarde plus, que ta venue réconforte et relève ceux qui ont foi dans ton amour, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri d'étoiles. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, et c'est toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière les troupeaux, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ces lieux mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremble plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans tes descendances un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante.
vents, splendeur de justice et lumière éternelle, illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui monte vers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes à la veille de Noël et l'Évangile met sur nos lèvres le chant de joie du vieux Zacharie qui reconnaît le miracle de la naissance de son fils Jean-Baptiste. Et comme il en avait été pour Marie, lui non plus ne peut pas retenir sa joie face à la nouveauté de Dieu, et il éclate en un chant d'allégresse devant le petit Jean, ce chant bien connu du Bénédictus, que nous chantons tous les jours à l'Aude, que nous chanterons tout à l'heure après la communion. Il est à noter que cette belle prière de louange est entièrement tissée de citations tirées des Écritures, comme pour nous suggérer un secret de la prière à Dieu, celui d'utiliser pour prier les mots de la Bible. C'est d'ailleurs l'invitation que nous adresse toute la tradition de l'Église. Avec une sagesse spirituelle, le pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui est mort en 1945 en camp de concentration, disait que dans les psaumes, Dieu lui-même nous a préparé la prière que nous pouvons lui adresser. Dieu lui-même nous a préparé la prière que nous pouvons lui adresser. Lorsque leurs mots, le mot des psaumes, parviennent aux oreilles de Dieu, il les reconnaît, car ces mots sont de lui et il les exauce. Zacharie rend grâce au Seigneur pour sa bonté miséricordieuse envers son peuple qu'il veut sauver de tout ennemi. Dans cet enfant, son fils, Zacharie voit le prophète du Très-Haut qui marchera devant à la face du Seigneur et qui préparera ses chemins. Le Bénédictus nous rappelle que le Seigneur a choisi
de se faire précéder par quelqu'un qui puisse lui préparer un chemin. Il en va de même aujourd'hui encore. Chacun, chacune de nous a besoin d'un frère ou d'une sœur ou d'un ami qui l'aide à préparer son cœur, un cœur souvent distrait et rempli de lui-même. On ne peut croire tout seul. Tous, si j'ose dire, nous avons besoin d'un ange. Et si nous acceptons de nous laisser aider, nous verrons nous aussi, comme Zacharie, des choses nouvelles. Et avec lui, nous pourrons chanter que le Seigneur a une fois encore visité son peuple. Prions dans la foi celui qui vient accomplir la promesse. Sois avec nous, Emmanuel. Sois avec nous, Emmanuel. Ô Christ, venu partager notre vie, relève-nous, remodèle-nous ton image. Sois avec nous, Emmanuel. Toi qui es né dans le monde pour dire aux hommes l'Évangile, donne-nous assez de foi pour l'accueillir. Sois avec nous, Emmanuel. Nous désirons connaître ton visage. Réjouis-nous bientôt par ta naissance. Sois avec nous, Emmanuel. Tu es béni, toi qui règnes sur toutes choses. Tiens-nous dans l'espérance de ta splendeur. Sois avec nous, Emmanuel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte ces dons pour qu'ils deviennent la nourriture qui nous libère de nos péchés et prépare nos cœurs à la venue glorieuse de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous te prions en particulier ce matin pour Étienne Bertrand, pour qui je célèbre cette messe, celui aussi qui se recommande à nos prières, Faustin Didane. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, en particulier Monsieur Mondoloni Gentili. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Avec le vieux Zacharie, nous chantons le Benedictus. Il vient, le Père de la gloire, il vient, notre Sauveur, le Fils de la Vierge Marie. Bientôt nous le contemplerons dans sa clarté. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète
juré à notre Père Abraham d'élever son trône, afin que délivrés de la main de ses ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Dieu beau. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse et l'amour de notre Dieu, comme nous visite l'instant pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as renouvelés, Seigneur, par cette communion et nous te supplions encore. Alors que nous célébrons déjà l'adorable naissance de ton Fils, donne-nous d'accueillir dans la joie le présent de son royaume, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tournons-nous vers Marie, Notre-Dame de la Garde. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Priez pour nous. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée, bonne fête de Noël. Demain, la messe de 8 heures sera présidée par le Père Xavier Manzano, vicaire général du diocèse. Bonne fête à toutes et à tous.